Bonjour tout le monde! Alors cette fois-ci, je vais vous parler de se faire respecter. Alors c'est quoi se faire respecter? Nous, en tant qu'indépendants, lithothérapeutes ou praticiens de n'importe quelle autre technique, à partir du moment où nous avons des patients ou des clients, on doit pouvoir se faire respecter. Autant parce qu'on a envie d'attirer à nous des personnes qui nous correspondent, qui ont les mêmes valeurs, autant il faut qu'on se fasse respecter, sinon il y a un débordement. À partir du moment où on se fait respecter, ça montre aussi justement que nous sommes conscients de nos barrières, que nous sommes conscients de ce qu'on vaut, et il est important de pouvoir faire cela. Alors cette petite histoire, cette petite vidéo m'a inspirée justement d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui est aussi dans le bien-être, etc. Et qui me parlait justement du fait qu'elle ne se respectait pas. Et j'ai trouvé ça intéressant du coup de parler de 3 pierres différentes que vous pouvez utiliser à ce niveau-là. Parce que ne pas se faire respecter, c'est assez vague. Ça veut dire, voilà, essayer de trouver pourquoi, comment ça se fait, peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des croyances limitantes. Donc la première pierre que je vais mettre en avant, c'est l'opale verte fossilisée. Donc l'opale verte fossilisée, c'est une pierre verte de l'ouverture du cœur, dans le chakra du cœur. Et en fait, l'opale verte, c'est la pierre d'abondance, mais aussi la pierre des croyances limitantes et également la pierre de la dévalorisation personnelle. Donc tout ça pour une petite pierre. Donc au niveau d'abord de l'abondance, donc si vous êtes du style à ne pas accepter des cadeaux, des compliments, du coup vous bloquez l'abondance. Quand on bloque l'abondance, c'est comme la loi de l'attraction, du coup vous bloquez également des choses. Et donc si vous avez des craintes par rapport aux clients que vous pouvez attirer à vous, forcément la loi de l'attraction va jouer et du coup les clients ne vont pas arriver. Peut-être que vous avez des croyances limitantes, et donc les croyances limitantes, peut-être que vous avez peur d'attirer certains clients puisque vous avez toujours vécu avec des parents ou un entourage qui disait que voilà, si on a trop de clients, du coup, je sais pas moi, on n'offre pas le même service à tout le monde, ou si on a beaucoup de clients, du coup, on devient riche et les riches sont des cons. Voilà, ce sont des croyances limitantes. Parfois, on n'en est pas spécialement conscient, mais si effectivement c'est éducationnel, que vous avez grandi avec ce genre d'idées, peut-être que du coup, maintenant, ça a une influence. Et du coup, vous vous respectez pas. Parce que si vous avez ce genre de croyances, ça peut vous bloquer et donc vous vous respectez pas non plus. Au niveau de la dévalorisation personnelle, ça peut-être que voilà, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, si vous avez peur, si vous vous dévalorisez sans cesse, je ne vais jamais y arriver, etc., ça peut effectivement du coup bloquer également les clients. Et si vous vous respectez pas, forcément les clients ne vous respecteront pas non plus. Donc voilà, on attire à nous ce qu'on dégage, et donc effectivement, faire un travail avec cette pierre-là peut être intéressant. Voilà, alors ça sonne dans tous les sens, excusez-moi. Ensuite, on a la chrysocole, et donc la chrysocole, c'est une pierre qui est à la fois verte et je vais couper, ça m'énerve cette histoire de petits bruits. Voilà, au revoir. Et donc la chrysocole, c'est une pierre verte et bleue. Donc c'est une pierre dans le chakra de la gorge, au niveau de la communication, de l'harmonie. C'est une pierre en fait qui va vous permettre de retrouver la sagesse intérieure. Donc si vous avez des craintes justement, si vous n'osez pas dire les choses, si un client vous appelle et demande systématiquement de vous voir hors des heures de consultation, qui vient systématiquement en retard et que vous n'osez pas lui dire justement que voilà, c'est pas respectueux, vous avez des enfants, des rendez-vous, vous devez partir, ou j'en sais rien. Moi, si vous consultez à l'extérieur que chez vous, que vous avez encore la route à vous taper pour rentrer chez vous et que vous n'osez pas dire les choses, justement la chrysocole va pouvoir vous permettre cela. Donc pour retrouver la sagesse intérieure, excusez-moi, vous allez utiliser cette chrysocole. La chrysocole, c'est aussi pour l'harmonie, hein. On peut l'utiliser lors de négociations, on peut l'utiliser lors de repas de famille, mais justement l'utiliser avec des clients, ça permettra de créer une harmonie entre vous. Vous, ça vous permettra de dire les choses, chakra de la gorge, n'oubliez pas, et donc de pouvoir justement lui dire, voilà,
c'est bon pour une fois, mais pas une deuxième fois. Voilà, toujours dans l'harmonie des choses, toujours dans, voilà, toujours bien communiquer dans la paix et de pouvoir, ben voilà, vous enlever ce poids-là pour le futur, puisque c'est important de vous respecter. Ensuite, il y a également l'apatite bleue. Donc l'apatite bleue, elle est également dans le chakra de la gorge, même si elle est assez foncée. Parfois, elle est très très claire, ça dépend d'où elle provient, de quel pays. Et l'apatite bleue, donc c'est la pierre du lâcher-prise émotionnel. Donc si effectivement vous avez grandi encore une fois de manière éducationnelle avec des appréhensions, des a priori, je sais pas moi, je vais jamais y arriver, je suis jamais assez bien, c'est que tel type de personnes qui vont réussir, c'est que tel type de personnes qu'on respecte, c'est que les hommes qu'on respecte et pas les femmes. Et donc, ben, ça vous permet voilà, de lâcher prise à ce niveau-là, lâcher prise émotionnelle, parce que parfois il y a des choses qui sont bien ancrées en vous, donc ça permet de casser toutes ces carapaces, et donc de pouvoir dire les choses, encore une fois, chakra de la gorge, pouvoir les dire dans l'harmonie, etc. Donc voilà, ce sont les 3 pierres que je vous conseille pour pouvoir vous respecter. Encore une fois, c'est général, je ne connais pas toutes vos histoires, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez vraiment identifié peut-être le problème, si ces pierres-là ne vous parlent pas et que peut-être d'autres peuvent vous correspondre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai un plaisir de vous répondre parce que j'adore parler des pierres et j'adore pouvoir aider les autres. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à mercredi prochain. Bisous!